Une table ronde sur des exemples vertueux de restructuration, de développement et de création vient de s'achever au siècle. François Agache et Éric Grimont-Pont sont ici pour nous en parler. François Agache et Éric Grimont-Pont, bonjour. Bonjour. Allons droit au but, entre restructuration, développement et création, que faut-il privilégier selon vous ? Alors, je dirais que chaque sujet est différent. L'important, c'est de prendre en compte le contexte, les territoires, qui peuvent soulever des problématiques particulières. Dans certains sujets, notamment accompagnés d'augmentation de population, d'habitants, etc., ça peut justifier de la création. À noter que chez Absist, historiquement, on développe plutôt des projets de requalification urbaine. Donc on aime bien la notion de reconstruction de la ville sur la ville. Et notamment notre projet emblématique actuellement, Canopia à Bordeaux, en est un bon exemple. Dans les réalisations déjà passées, le développement du centre commercial Beaugrenelle, également un exemple de reconstruction de la ville sur la ville avec la réanimation de tout un quartier qui était délaissé. Donc voilà, chaque sujet a sa réponse. L'important, c'est d'être juste et de répondre aux attentes du territoire et des habitants. Ouais, j'ai juste complété, je suis complètement d'accord avec François. Effectivement, je dirais peut-être la création en transformant. Aujourd'hui, alors nous chez Etixia, on est spécialiste du périurbain, du parc d'activités périurbain tel qu'il s'est constitué maintenant depuis plusieurs décennies autour des hypermarchés en France. Et en accompagnant les grandes enseignes qui occupent nos sites, on s'est rendu compte maintenant que depuis quelques années, les vrais sujets qui sont engagés par elles concernent plus souvent des réductions de surface, de l'hybridation de concepts, de l'ouverture vers des notions d'usage, de services, et souvent des surfaces plus petites. Donc en fait, le sujet de la transformation, en accompagnant tous les mouvements autour des différentes formes de commerce, pour nous, c'est un petit peu imposé. Et en mettant ça, je dirais, en parallèle des évolutions, des attentes de la société, des critères sociaux, des critères environnementaux, des attentes des élus qui sont maintenant, par exemple, exprimés au travers du zéro artificialisation net. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, on part clairement stratégiquement vers le fait de privilégier la transformation et le travail de la ville sur la ville. On parle aujourd'hui d'opération de territoire. Comment on fait pour embarquer tout le monde dans l'aventure et comment on fait pour faire sauter les verrous surtout ? Je dirais que peut-être encore plus aujourd'hui, ces projets ne peuvent pas se faire sans les acteurs importants que sont évidemment les acteurs publics avant tout. Les riverains, les habitants qui habitent nos projets, les partenaires de développement économique, notamment, et un bon exemple, encore une fois, est notre projet Canopia à Bordeaux, qui a suscité, on va dire, certaine vigilance de la part de la nouvelle municipalité écologiste suite à évidemment un projet qui a été monté par la précédente municipalité. On a su démontrer tout le côté vertueux d'un projet comme celui-ci, qui correspondait notamment aux attentes de la nouvelle municipalité. Et on a accepté aussi de répondre à des demandes qui avaient été faites d'évolution du projet. Bref, c'est un bon exemple de projet qui évolue dans le temps, avec l'apport aussi de ces acteurs publics, et il faut le dire, qui permettent de bonifier en permanence ce type de projet, ce qui est fondamental pour ces projets de longue haleine qui se développent sur du long terme. La vie est semblable chez Etixia ? La vie est semblable chez Etixia, on vit peut-être pas la même vie, mais on vit dans le même environnement. Et je pense qu'effectivement, alors, le terme est peut-être un petit peu fort. On voit, et j'en parlais, les enseignes sont demandeuses de requalification des zones périphériques historiquement commerciales et monofonctionnelles. Je pense que la partie prenante publique, les mairies, les comités d'agglomération, même l'État est conscient de tous ces enjeux-là. Il y a une forte appétence, une forte attente de toute la société autour de ces enjeux de requalification et de transformation de ce qu'on appelle les entrées de ville au sens large. Alors maintenant, François a parlé de Canopia. Nous,
sur un exemple comme Clermont-Ferrand, on arrive à se projeter sur 4 hectares parce qu'il y a 4 fonciers. Aujourd'hui, nous, on a dans nos cartons et on a de façon concrète embarqué sur certains projets de requalification d'entrée de ville sur des zones commerciales où il y a beaucoup plus de foncier et on se rend compte que la maîtrise foncière est un énorme enjeu. On l'a exprimé au travers et par le biais notamment de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires. On sait que le public, notamment le gouvernement, s'y attelle et réfléchit à des mesures pour nous accompagner, comme la transférabilité des droits de CDAC dans des projets de requalification qui concernent le commerce. Je pense que les verrous aujourd'hui sont essentiellement réglementaires et je pense que les élus à l'échelon local le subissent comme nous le subissons au niveau privé. Je pense que c'est une question de temps et le jeu en vaut la chandelle et je pense qu'un gros travail de simplification réglementaire s'ouvre devant nous. Selon vous, le commerce seul a-t-il encore une raison d'être? La question est un peu réductrice, mais... Bon, on est au siècle, donc on peut dire que le commerce, et notamment le commerce physique, a heureusement toujours de l'avenir. Il a toujours composé la cité, notamment au niveau des socles qui animent la ville. Pour autant, il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, notre pays est bien équipé en grande polarité commerciale. Il faut en être conscient. Et maintenant, on va être de plus en plus justement sur ces notions du déjà là. Toutes ces notions aussi de frugalité, de décarbonation de nos projets, ça passe aussi par ces réflexions avec le déjà là. Et donc pour ces raisons, je pense que l'avenir est à plutôt la requalification, comme je l'ai dit, à la reconstruction de la ville sur la ville, de façon à en permanence s'adapter, et notamment dans le commerce qui est en pleine mutation. Mais je vous rassure, et Apsis, on le porte fortement, le commerce physique a de l'avenir, simplement sous des formes qui sont sûrement différentes qu'il y a quelques années. Je suis complètement d'accord et je compléterai peut-être en précisant, alors moi il y a un chiffre qui m'a impressionné quand on a travaillé notre stratégie et notre vision, on a remis un petit peu à plat et on s'est fait chez Etixia un petit stop pour réfléchir à tout ça et moi il y a un chiffre qui m'a interpellé de 1990 à 2010 sur 20 ans, c'est 30 millions de mètres carrés qui ont été créés dans les périphéries urbaines et 20 millions spécifiquement sur la grande distribution spécialisée. Donc j'y croyais pas trop quand on me parlait il y a quelques années parce que j'étais côté développement et côté retail et on me disait oui, il y a trop de mètres carrés, etc. Je dis ouais, c'est des oiseaux de mauvais augure, mais et on se rend compte mécaniquement que les rendements des points de vente marginalement sont en souffrance. Certains disent qu'il y aurait peut-être 1 mètre carré sur 3 en trop, que peut-être 30% des surfaces commerciales sont appelées à disparaître. Je reviendrai à ce que disait François au préambule de notre discussion. En fait, chaque cas est particulier. On ne peut pas comparer une zone commerciale monofonctionnelle comme Sainte-Geneviève-des-Bois avec une zone commerciale d'entrée de ville dans une petite ou dans une agglomération moyenne. Chaque cas est particulier. Je pense que le commerce monofonctionnel autour de retail park ou de centres bien gérés en marge de grandes métropoles peut continuer à vivre et bien vivre à partir du moment où on y apporte des aménités et du service peut-être. Par contre, sur une échelle un petit peu plus basse en termes de population, en agglomération moyenne par exemple, je pense que souvent on a peut-être fait la zone de trop à un moment donné qui fait que certains secteurs sont amenés à être régénérés plus en profondeur. Et en cela, la mixité fonctionnelle va nous aider à transformer ces zones. Messieurs, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et à Merci. très bientôt sur VITV.